Stress et système nerveux endocrinien et immunitaire. Achinotel. Définition. Stress est un terme d'origine anglaise provenant du latin stringer étreindre, serrer, resserrer. En anglais, il signifie tension, contrainte. Type de stress: le stress positif. Le stress normal, bon stress ou eustress. Les stimuli quotidiens en provenance de notre environnement constituent des agressions normales de différentes natures, appelées stresseurs, pour lesquels notre corps possède des mécanismes d'adaptation, ou homéostasiques, qui mobilisent nos ressources pour la survie et le maintien des différentes constantes physiologiques. Dans les conditions normales, ces mécanismes permettent de faire face sans difficulté aux stresseurs auxquels nous sommes exposés. Le stress positif. C'est le stress qui constitue une stimulation indispensable au maintien de l'équilibre vital, plan physique, émotionnel et mental, de l'individu. Il nous stimule, nous motive et nous permet d'avoir une performance optimale au quotidien. Le stress négatif ou pathologique. C'est le stress normal qui devient chronique. Le seuil de tolérance étant dépassé, le stress devient handicapant et destructeur pour l'individu. La réponse de notre organisme de combat ou de fuite ne fait pas la distinction entre le danger physique et les stresseurs que nous impose notre civilisation moderne. À part quelques cas particuliers, comme le sport, la guerre ou un contexte de danger physique, la réponse d'adaptation devient injustifiée pour les situations qui ne nécessitent pas une mobilisation physique et musculaire intense. Puisque l'homme moderne a tendance à réagir à des situations professionnelles, relationnelles ou familiales comme si elles constituaient une menace réelle, le corps a peu de chances de récupérer complètement et de retrouver son équilibre. Il va en effet essayer de s'adapter à un niveau de stimulation plus important afin de pouvoir fonctionner à un degré de tension élevé. À ce stade, toute nouvelle situation stressante va provoquer une réaction encore plus intense. Les individus tendus ont ainsi tendance à réagir de manière exacerbée face aux moindres stresseurs. Ce mécanisme primitif de réponse, et ce qui l'accompagne sur le plan psychophysiologique, est détourné de sa finalité première et finit par se retourner contre l'individu en conduisant à un certain nombre de troubles physiques et psychiques ou maladies psychosomatiques. Les 3 phases du stress. La phase d'alarme, réponse de combat ou de fuite. Selon le syndrome général d'adaptation SGA, de H. Selye, 1975, on rencontre 3 phases dans la réaction au stresseur: la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. La phase d'alarme, réponse de combat ou de fuite. Depuis les travaux de W.C. Canon et H. Selye, les pionniers des recherches sur le stress, nous connaissons l'existence innée chez l'homme d'une réponse psychophysiologique à tout stress, que l'on appelle la réponse de combat ou de fuite. Les réactions biologiques. La stimulation du système nerveux, principalement le système nerveux sympathique, aboutit à la sécrétion d'hormones, les catécholamines, et notamment l'adrénaline. La sécrétion d'hormones et de messagers chimiques permet la mise en place immédiate des forces vives de notre corps. L'adrénaline libérée dans le sang présente un pic sécrétoire 2 minutes après le stimulus. Son délai d'action est donc immédiat. Son rôle est de préparer le corps à une action imminente. La mobilisation d'énergie permettra de faire face à un danger, réel ou imaginaire, et d'augmenter la capacité physique du corps en lui conférant plus de force et de dynamisme. Outre les sécrétions hormonales, la réaction émotionnelle déclenchée par le stress s'accompagne entre autres de l'accélération de la circulation sanguine, augmentation du rythme cardiaque et de la tension artérielle, de l'oxygénation, augmentation du rythme respiratoire, du métabolisme. Le but de cette modification psychophysiologique était à l'origine de préparer l'homme primitif au combat ou à la fuite devant une menace ou une agression. À la fin de la phase d'alarme, lorsque la situation stressante se termine, le corps peut retrouver son calme. Si l'on dispose d'assez de temps pour se relaxer avant de relever un nouveau défi, ce type de stress peut s'avérer positif, stimulant et sans effet néfaste à long terme. Par contre, si les situations stressantes se succèdent à un rythme soutenu, la réponse au stress va rester enclenchée et le corps va continuer à fonctionner en sur-régime. Les perturbations et le ressenti du corps. La réaction physique au stress s'exprime par des manifestations telles que boule à la gorge ou à l'estomac, anxiété, angoisse, trac, peur, essoufflement, cœur qui bat à la chamade,
dont l'intensité varie de façon importante d'une personne à l'autre. Enfin, cette réaction physique s'exprime également par une réaction musculaire qui, selon la situation et le terrain, peut clouer la personne sur place ou provoquer un état d'excitation, augmentation du tonus musculaire. La phase de résistance, l'adaptation. Si l'agression persiste, toujours selon notre terrain et notre personnalité, la réaction d'adaptation provoque la mise en place de la résistance face à l'ennemi qui consiste à préserver l'organisme d'un épuisement rapide des réserves défensives. Les réactions biologiques. Les systèmes nerveux et endocriniens enclenchent la vitesse supérieure pour compenser les effets du stress. Le système endocrinien va sécréter au cours d'une période beaucoup plus lente, 5 à 30 minutes, une autre hormone, le cortisol. Celle-ci est chargée de stimuler la synthèse des sucres, d'où le lien entre stress et prise de poids, afin d'aider l'organisme à résister, en attendant que passe le danger, sans épuiser les ressources internes. Le système nerveux et le système endocrinien jouent donc, dans les deux premières phases, le rôle de système de défense. Ils contribuent tous les deux à maintenir l'équilibre biologique et la stabilité physiologique, homéostasie, du milieu intérieur de l'individu. Les conséquences de cette réaction. Pour tenter de résister au stress, nous utilisons des stratégies diverses qui consistent, moins à fuir les situations stressantes, ou au contraire, moins à se préparer, examen, confrontation, moins ou faire comme si les difficultés n'existaient pas. Le coup d'accélérateur des systèmes nerveux et endocriniens ne peut pas durer trop longtemps car le début d'une maladie psychosomatique peut s'enclencher. Alors, le recours aux tranquillisants, à l'alcool, aux drogues est un pis-aller qui ne résout en rien les problèmes. La phase d'épuisement. Si le rythme des sollicitations ne s'espace pas, le corps ne peut pas reconstituer ses réserves. Après une exposition prolongée aux stresseurs, les mécanismes d'adaptation et de résistance de l'organisme cèdent, cesse la phase d'épuisement. L'organisme craque car il a d'épuiser ses munitions psychologiques et biologiques pour se défendre. À ce stade, l'individu commence à se sentir vraiment mal, le stress est perceptible physiquement, émotionnellement et intellectuellement et il devient nécessaire de consulter un thérapeute. C'est la phase où les maladies s'installent, brutalement ou progressivement pour obliger l'organisme à s'arrêter. Les réactions biologiques. L'organisme ne peut plus faire face aux agressions, moins soit du fait de leur intensité, moins soit par des modifications persistantes de l'équilibre nerveux et hormonal résultant de leur répétitivité ou de leur durée. Stress chronique. Les réserves neuro-endocriniennes sont épuisées, cesse la décompensation, le burn-out des anglo-saxons. Ces modifications nerveuses et hormonales ont une influence négative sur le système immunitaire. Les causes du stress. Elles sont multiples et souvent sous-estimées, alimentaires, physiques, agents perturbateurs, environnemental. L'âge stressant ou stresseur est une force extérieure ou intérieure. Il est de nature très diverse. Traumatisme psychique, décès, séparation, perte importante, changement brutal de situation ou de vie. Sentiments, émotions excessifs, peur, colère, contrariété, frustration, harcèlement moral, soucis divers. Fatigue physique et mentale, surmenage physique, manque de sommeil, sommeil non réparateur. Agents physiques, brûlure, froid, sécheresse, variation de pression, pollution atmosphérique. Agents traumatiques physiques, fracture, choc opératoire, hémorragie. Agents toxiques, métaux lourds, radicaux libres, intolérance alimentaire, lait, gluten. Agents infectieux, microbes, virus. Les causes physiques du stress. Le champ perturbateur. Il s'agit de tous les symptômes mal bien réels et insidieux, fatigue chronique, état de stress sans raison apparente, blocage vertébraux, contractures musculaires, difficile à découvrir et tapis dans des zones profondes de notre corps. Une des causes de ces problèmes est l'existence de micro-lésions tissulaires qui réalisent des foyers inflammatoires le plus souvent indolores, appelés, selon le cas, champ perturbateur, foyer toxique, épine irritative, lésions ostéopathiques ou troubles posturales. Tout se passe au niveau microscopique cellulaire et échappe à notre attention jusqu'au moment où l'inflammation et la douleur nous alertent que quelque chose ne va pas. Toute lésion tissulaire locale d'origine infectieuse,
toxiques ou physiques entraînent une diminution de la microcirculation au niveau des vaisseaux capillaires qui irriguent nos 60 000 milliards de cellules via un réseau dense de 50 000 km de vaisseaux. Cette diminution de l'irrigation de nos cellules favorise l'installation d'une zone d'inflammation. Si cette situation perdure, les cellules sont asphyxiées et meurent, créant alors une zone de dégénérescence organique irréversible. Dans ce cas, les globules blancs, chargés de la défense immunitaire, ne peuvent plus y accéder du fait du blocage circulatoire. Les sources cachées du stress dans différentes zones de notre corps, moins la lésion ostéopathique vertébrale, crânienne ou viscérale constitue la cause première des troubles d'origine mécanique, moins les dents, cause fréquente de douleurs inflammatoires à distance, moins les yeux et les pieds, ils constituent des fournisseurs d'informations, capteurs, qui permettent au cerveau d'adapter en permanence notre position corporelle dans l'espace, moins les cicatrices kéloïdes, épaisses et collées, ou hypersensibles, suite d'opérations, infections, d'inflammations, peuvent perturber l'organisme de plusieurs manières, énergétiques, nerveuses, métaboliques. Les chocs physiques, les traumatismes physiques, accidents, torsions, mauvaise position prolongée, sont responsables de 70% des maux de dos mais aussi de malaises et maladies en rapport avec une perturbation de l'influx nerveux, blocage ou irritation. Les microtraumatismes ils sont souvent négligés car ils ne sont pas suffisamment pris en compte comme par exemple les microtraumatismes professionnels dus à, moins des positions défectueuses, moins une répétitivité de gestes ou d'efforts. Grossesse et accouchement. La grossesse est une rude épreuve pour la région lombaire, surchargée et déséquilibrée pendant 9 mois. À partir du 5e mois, le port d'une ceinture de grossesse est une bonne solution pour réduire les tensions musculaires. L'accouchement peut constituer une source de stress vertébral et plus particulièrement du bassin et de la colonne lombaire. Une vérification ostéopathique juste avant et juste après l'accouchement permettrait d'éviter bien des problèmes. Les causes psychologiques du stress. L'impact des agressions psychologiques varie de façon très importante selon les sujets. Une échelle de valeur a néanmoins été établie par Hay et Holm et par divers auteurs afin d'évaluer l'impact émotionnel moyen des différents aléas de la vie, du plus grave, décès d'un proche, à la simple contrariété. Chaque stresseur sollicite plus ou moins notre système nerveux et hormonal. Ces effets agressants s'ajoutent aux autres sources de stress, qu'elles soient psychologiques, climatiques, physiques ou alimentaires. Seule une vision holistique de ce problème permettra d'apporter des solutions efficientes. À noter que le fait de vivre avec une personne agressive, dépressive, psychotique, droguée ou alcoolique provoque un stress chronique qui use la résistance nerveuse. La famille et l'entourage nécessitent autant que le malade un soutien médico-psychologique afin d'éviter les maladies du stress qui surviennent tôt ou tard. L'impact émotionnel. Les réactions biologiques, en particulier la baisse des défenses immunitaires, peuvent favoriser l'apparition de fatigue, anxiété, irritabilité, nervosité et de nombreuses maladies, fonction de l'âge, l'hérédité, l'alimentation, l'histoire personnelle ou familiale, et une plus grande vulnérabilité aux accidents, plus fréquents chez les personnes stressées. Les recherches et les travaux récents prouvent que les agents stressants sont moins importants que la représentation mentale dans l'esprit des personnes. Dans nos sociétés industrialisées, le stress est essentiellement d'origine psychologique et émotionnelle. Il est fait souvent de la répétition journalière de petites contrariétés ou frustrations, qui finissent par créer un stress chronique. En effet, pour qu'une situation soit jugée comme stressante, il est nécessaire que nos pensées, systèmes cognitifs, interviennent. Ces pensées, fruits de l'apprentissage, sont hautement personnelles et influencent la qualité et l'intensité de la phase d'alarme et la réponse de combat ou de fuite. Au moyen des pensées, nous pouvons non seulement renforcer l'effet d'une expérience stressante mais même la créer sur la base d'éléments à très faible connotation négative. Après la phase d'épuisement, un long repos et un traitement en profondeur sont souvent nécessaires. Ils sont alors associés à des thérapies naturelles physiques, nutritionnelles, phytoaromathérapiques, et enfin à des thérapies intégratives.